Bonjour Damien, Bonjour Christine. comment ça va? Bah, écoute, ça va bien. Bon, c'est Et une toi? bonne chose. Ben, ça va bien, on réattaque après une petite période de pause. Voilà. Donc on a plein de choses à se raconter. Donc bienvenue dans Chamilo l'émission. Chamilo, c'est un logiciel open source européen qui gère et qui anime les plateformes et les communautés d'apprentissage. Donc dans ce numéro d'avril 2022, on va découvrir plein de choses. Déjà les derniers chiffres sur Chamilo LMS, l'actualité, les événements à venir, les événements passés aussi, un petit récap. Un point sur l'extension Chamilo Studio Tools version 1.9. Et puis, la mise à jour, qu'est-ce que ça apporte au niveau du chargement des fichiers, notamment. Et puis, la découverte d'un logiciel super intéressant qui s'appelle Polymni Studio. Ça te va? Ça me va super bien. On va commencer par les chiffres. Oui. Alors, sur les chiffres de Chamilo, donc en 2022, donc ce matin, hein, j'ai mis à jour mon schéma. On a dépassé les 32 millions d'utilisateurs, donc 32 312 000 utilisateurs de Chamilo, avec une tendance en fait qui est que l'Amérique du Nord a une tendance à la hausse. Alors qu'ils étaient plutôt bas, ils ont tendance à plus utiliser Chamilo que les dernières années. OK. Et en Intéressant. 2020-2021, il y avait un effet Covid qui avait monté les chiffres. Est-ce que tu observes si c'est une tendance qui reste d'actualité? Oui, c'est vrai qu'en 2020-2021, la plateforme Chamilo avait doublé sa croissance de nouveaux utilisateurs. Alors, en 2022, à ce jour, on n'observe pas pour le moment de ralentissement de cette tendance. Donc, il se pourrait que la formation digitale s'est installée pendant le Covid, mais reste installée. On n'observe pas, euh, on n'observe pas de tendance, pour en avoir discuté avec différents organismes de formation, Mhm. un retour fort du présentiel. On a vraiment l'impression que la formation digitale, e-learning et distanciel s'est installée beaucoup plus durablement qu'on l'aurait pensé. D'accord. C'est... Pour continuer avec les chiffres, Mhm. on va regarder les versions de Chamilo qui sont installées euh, sur le parc mondial. Donc, on voit quand même que c'est la 1.11.10 qui est majoritaire au niveau des versions de Chamilo. Donc, on voit que les trois dernières versions, 1.11, 1.14 et 1.16, n'ont pas été, euh, n'ont pas été adoptées. C'est dommage. Et oui, pour autant, c'est quand même important de mettre à jour son Chamilo. Pourquoi c'est si important que ça? C'est important d'un point de vue pratique, hein, d'une part, parce qu'on peut bénéficier des nombreuses fonctionnalités qui facilitent la création et la gestion de la plateforme. On va avoir des raccourcis qui permettent d'inscrire et désinscrire les apprenants plus facilement qu'avant. On va avoir aussi des garde-fous par rapport aux suppressions des cours, par exemple, par erreur. Donc, on va avoir plus de garde-fous qui vont nous permettre d'éviter les erreurs en fait, de suppression sur des contenus qui sont majeurs et importants au niveau de notre plateforme. Il y a un autre cas aussi où c'est important, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour de sécurité de Chamilo. Et rien que pour ça, il faudrait faire les mises à jour. D'accord. Est-ce que c'est compliqué? Comment on fait pour faire ces mises à jour? Alors, pour faire les mises à jour, vous allez sur chamilo.org et vous avez ici un petit bouton télécharger la dernière version stable et vous avez juste à écraser les fichiers de votre version installée. Sinon, vous pouvez demander directement au fournisseur officiel sur le même site internet, donc chamilo.org, de vous faire l'opération. Et donc, ils vous feront votre mise à jour. D'accord. On ne perd Voilà. rien quand on fait une mise à jour. On ne perd rien quand on fait une mise à jour. C'est simplement voilà, des mises à jour de fonctionnalités. On ne change pas les données ni la structure des données. Donc, on va pouvoir parler des actualités maintenant, puisqu'il y a eu des événements passés intéressants, puis il y a des événements à venir, il me semble.
Effectivement, alors depuis le mois d'octobre où on a fait la dernière émission, effectivement, ça commence à dater, on a fait pas mal d'événements, notamment donc le Chamilo Camp à Lyon, qui était le premier événement présentiel sorti de cette période un peu difficile. Donc, c'était le 9 décembre 2021. Il y avait moi-même et Yannick, qui est le président de l'association. On a fait donc une journée de Chamilo Camp à Lyon et on a rassemblé les utilisateurs afin de partager nos expériences, nos utilisations de Chamilo et le futur de Chamilo. On a également eu le 25 janvier 2022 un Chamilo Meet. Alors un Chamilo Meet, c'est quoi? C'est un événement en ligne qui regroupe les utilisateurs où on a aussi un échange d'expériences autour d'une thématique. En l'occurrence, là, c'était l'organisation des contenus dans Chamilo LMS. Donc, vous pouvez voir le replay sur YouTube de ce Chamilo Meet du 25 janvier 2022. Alors, vous avez le replay de la présentation du contexte organisation des contenus dans Chamilo LMS. Vous n'avez pas un replay des échanges qu'on a eus ce jour-là. Voilà, ça reste privé, les échanges qu'on a au niveau des Chamilo Meet. Un autre événement cette année, qui était le 2 et 3 avril 2022, ce sont les JDLL, donc les Journées du logiciel libre à Lyon. Donc, c'est vraiment un événement assez gros avec énormément de conférences sur 2 jours. Donc, j'ai moi-même fait l'ouverture des JDLL sur la création de contenu éducatif avec notamment Inkscape, Open e-learning et bien sûr Chamilo pour l'intégration des contenus. Pareil, vous pouvez voir le replay sur YouTube. Okay. Il y a aussi Business qui a fait 2 webinaires en espagnol. Voire en espagnol si vous aimez bien l'espagnol. Sinon, vous pouvez mettre les sous-titres en français. Et enfin, on a un événement cette année. On va avoir 2 événements en fait. Encore, on a les RPLL. Donc, c'est les rencontres professionnelles du logiciel libre, le 28 juin en 2022, à l'hôtel de région à Lyon, donc dans le 2e arrondissement. Ok. Et c'est un événement qui est organisé par qui, ça? Ça, c'est un événement qui est organisé par le Placera, qui est donc les entreprises du numérique libre en Rhône-Alpes. Donc, c'est une association qui a organisé notamment les RMLL à Saint-Étienne, donc les rencontres mondiales du logiciel libre. Et donc là, à l'initiative de cette association dont je fais partie également, on organise maintenant des rencontres professionnelles. Donc, ça va être un grand événement, principalement pour les entreprises, les organisations gouvernementales, les communautés de communes, etc. Donc, c'est vraiment un événement autour de l'utilisation professionnelle des logiciels libres. Et donc, il y aura bien sûr un stand Chamilo et une conférence Chamilo, d'utilisation de Chamilo un peu particulière dans un contexte professionnel. Il y a un 2e événement, j'ai oublié de t'en parler. Voilà, donc je vais le faire tout de suite, qui est le 26 août 2022, normalement, qui est la Chamilo Conférence en Belgique, à Nivelles. Donc là, c'est toutes les entreprises d'Europe qui sont amenées à venir à Nivelles, en Belgique, pour, pareil, venir faire des échanges sur l'utilisation professionnelle de Chamilo, mais uniquement Chamilo ici, contrairement au RPLL où il y a toute une gamme de logiciels différentes. J'ai appris ça ce matin, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dans mes fiches. C'est très bien. Est-ce que pour toi, c'est bon pour cette actualité ou est-ce que tu as d'autres choses? Tout est bon. Alors, on va passer à la partie 3, donc l'extension, alors Chamilo Studio Tools, version 1.9. Alors, Chamilo Studio Tools, oui. C'est voilà, le plugin Chalkboard Tools qui change de nom pour devenir Chamilo Studio Tools. Oh, pourquoi ça change de nom? Alors, pourquoi ça change de nom? Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que c'était compliqué à prononcer, Chalkboard Tools, notamment pour les Français, même pour d'autres langues aussi. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, c'est une suite qui vient maintenant s'intégrer dans une autre extension qui s'appelle Chamilo Studio,
qui est une extension qui permet de transformer Shamilo en logiciel auteur. Donc, Shamilo, c'est une plateforme d'apprentissage et Shamilo Studio, donc, c'est un logiciel qui va permettre de créer des contenus de A à Z, des contenus, des jeux, de pouvoir les exporter, les publier directement dans Shamilo, mais pouvoir aussi les publier dans les autres plateformes de formation, Moodle, Claroline et toutes les plateformes en fait, qui existent au monde. Donc, ça transforme vraiment Shamilo en logiciel auteur. Donc, voilà pourquoi Chalkboard Tools se transforme en Shamilo Studio Tools. C'est la prochaine étape, en fait, pour une intégration plus large dans ce nouvel outil. Voilà, qui est déjà en test. Ah, il est en test, d'accord. Il est déjà en test sur 5 organisations. Donc, en test à l'Université catholique de l'Ouest, près d'Angers. En test aussi sur la métropole de Lyon, qui est quand même une des plus grosses métropoles d'Europe, mais pour le coup, qui va utiliser Shamilo Studio pour la production de leur contenu. D'accord. On va regarder ça avec impatience. Donc voilà pour cette nouvelle version qui vient corriger et rajouter quelques nouveaux objets dans la collection d'objets déjà existante et qui vient corriger aussi quelques bugs qu'on avait remarqués, qui sont des retours en fait, des utilisateurs de Shamilo Studio Tools. Ok. Ok, top. Et donc, on a une nouvelle version 1.11.18. Qu'est-ce que ça va pouvoir changer concrètement? Alors, la version de Shamilo 1.11.18 qui va sortir en juin-juillet, à peu près. Donc, la version téléchargeable sur shamilo.org. Sachant que si vous passez par un fournisseur, vous pouvez avoir les versions, les fonctionnalités en direct, en fait, sans attendre les versions tous les 6 mois. C'est possible. Cette fonction, donc, cette nouvelle fonction, en tout cas, c'est une mise à jour d'une fonction existante, va permettre un chargement des fichiers de taille imposante facilité, avec un retour d'information facilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand on va charger des contenus SCORM, il faut savoir que donc, les contenus e-learning SCORM, par exemple, ce sont des contenus de présentation. Ces contenus sont aujourd'hui de plus en plus gros. Quand on va charger aussi des travaux pour les devoirs, les apprenants d'aujourd'hui, souvent font les devoirs sous forme de vidéo avec leur smartphone. Et ils envoient une vidéo sur la plateforme Shamilo. Le problème, en fait, de ces nouveaux contenus, que ce soit des contenus e-learning, des travaux, des documents, c'est que ces contenus vidéo sont de plus en plus gros. Donc avant, on avait des fichiers vidéo qui faisaient 10 ou 20 mégaoctets, et aujourd'hui, on a des fichiers plutôt qui font 100 à 200 mégaoctets. Donc des gros fichiers, puisque les résolutions ont grossi. Par défaut, les résolutions des téléphones sont grosses, elles sont en 4K, on appelle ça, ou en haute résolution. Et ça pose des problèmes, puisque quand on chargeait le fichier dans Shamilo, on avait un seul chargement, sans retour d'information. Avec cette mise à jour, on va pouvoir, donc Shamilo va découper notre gros fichier en plusieurs petits paquets, va les envoyer un par un vers donc la zone de devoir ou la zone de document de Shamilo. Et on va avoir un pourcentage qui va revenir à chaque paquet envoyé, qui va nous permettre de voir la progression en fait, de notre chargement et d'éviter cette frustration de ne pas avoir de retour d'information quand on charge ce fichier. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui a été fait directement dans Shamilo, qui est en partie financé par Bâtisseur Numérique, cette nouvelle fonctionnalité, puisque ce sont nos clients qui nous ont demandé le plus fortement cette fonctionnalité, en France notamment. Oui, puis c'est plus rassurant de savoir comme ça où ça en est. C'est un fichier important. Où ça en est. Plutôt que d'avoir une roue qui tourne et on ne sait pas si c'est bloqué ou pas. Voilà. Ouais, c'est un petit peu stressant. Donc, c'est une notion de design élémentaire, mais qui n'était pas intégrée aujourd'hui et qui devient en fait une problématique importante. Et résolue. Voilà, qui sera résolu. Ouais. Génial. Alors, notre dernier point qui arrive, donc c'est la découverte d'un logiciel libre qui s'appelle Polymni Studio. Alors, c'est une découverte que tu as faite. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus ?
découverte faite pendant les JDLL, donc les journées du logiciel libre, où on rencontre plein de nouveaux produits et de nouveaux logiciels libres. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, celui-là est vraiment intéressant dans le sens où ça parle de pédagogie. Donc, c'est à partir d'une présentation, d'un PowerPoint, d'un slide ou d'un PDF. On va pouvoir générer automatiquement une trame, un scénario vidéo, et on va pouvoir enregistrer sa voix ou éventuellement sa vidéo sur fond vert sur chaque trame de cette vidéo. On va pouvoir tout faire en ligne. On va pouvoir arranger les sous-titres, avoir un prompteur, etc., modifier la partie de la vidéo qui nous intéresse, tout ça en ligne. Et à la fin, ça va nous produire une vidéo éducative qu'on va pouvoir charger dans notre plateforme LMS, donc notre plateforme d'apprentissage en ligne, directement. Super, ça. Et c'est pour quel type d'utilisateur? Principalement, alors ce n'est pas pour les apprenants utilisateurs de Chamilo, c'est vraiment pour les formateurs, les enseignants qui veulent créer, gérer et modifier des vidéos pédagogiques tout en ligne, sans avoir un gros studio installé sur leur PC. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Polymni Studio. D'ailleurs, la totalité du nom du produit, c'est Polymni Studio. Donc c'est vraiment un studio web. Un studio web. Okay. Et est-ce que c'est difficile à installer? Alors, j'ai essayé de l'installer, c'est pas si évident que ça. Voilà, pour dire vrai. Donc, sur le site internet, on peut directement avoir une version libre qui est largement suffisante pour les projets, pour des petits centres de formation ou un enseignant voilà, qui a 2, 3, 4 vidéos à faire. Il peut le faire directement en ligne sur leur version qui est libre. Ils ont des formules payantes pour ceux qui n'ont pas les moyens ou pas l'envie d'installer en fait Polymni Studio chez eux. Ils ont des formules payantes si vous voulez avoir plus d'espace et plus de possibilités en termes. Donc, c'est à partir de 12 € par mois, je crois, pour avoir une formule payante plus large que la version gratuite. Mais la version gratuite est bien pour commencer. D'accord. Voilà le site Polymni Studio. Sur Internet et puis on tombe sur leur site. C'est quand même un logiciel libre aussi. Donc, on peut l'installer gratuitement si vous avez quelqu'un qui a les compétences pour l'installer. Voilà, et un serveur. Et la version en ligne suffit largement pour la création. Merci pour la découverte, c'est top. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter aujourd'hui? Eh bien non, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. C'est tout pour cette émission. On essaiera de se faire une émission d'ici moins de 2 mois. D'accord, promis, le rendez-vous est pris. Voilà, avant les RPLL 2022, de préférence. Ok. Et je te remercie, Christine. Eh ben, je te remercie aussi. Merci pour toutes ces nouveautés. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Par contre, si on pense un petit peu mieux à utiliser l'espace latéral, on commence à avoir la possibilité de présenter différents types d'informations sur une page pour occuper toute la largeur. Et donc moins de hauteur, demander moins de scroll de la page, etc. Alors qu'est-ce qu'on retrouve aussi ici? Donc le menu latéral ici, il vient avec une petite flèche sur le côté, on peut rabattre en fait le menu, et dans ce cas-là, on ne voit plus que les petites icônes. Cette partie-ci est dépliée, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'icône. On va retirer le cours. On sépare, pour ceux qui utilisent les cours et les sessions, on sépare les deux pages en fait maintenant. Donc on a une page cours et une page session. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les sessions ici? Oui. Ok. En fait, donc les sessions, c'est une façon de répéter les cours dans le temps. Donc de dire simplement, j'ai un cours de maths de première année à la fac, je vais forcément l'avoir l'année prochaine, de nouveau. C'est le même cours et il a changé très peu. Donc voilà, est-ce qu'on va vraiment recréer un nouveau cours, copier tout le cours antérieur,
ou est-ce qu'on on peut simplement dire que ce cours, ben, c'est du matériel, et au-dessus de ça, on va mettre des espèces de fenêtres d'accès, une pour le premier semestre le deuxième semestre 2021, et puis une autre pour le deuxième semestre 2022. Alors, ce serait peut-être plus pratique. Et donc la session, c'est vraiment cette notion-là. Si on va un peu plus loin, la session, c'est un petit peu aussi dire, on a des étudiants qui vont commencer à étudier une orientation particulière, et ils ne vont pas avoir un seul cours, ils vont avoir un groupe de cours. Et ce groupe de cours va durer 4 mois, 6 mois, et puis après on va passer à un autre groupe de cours. Et donc une fois qu'ils ont passé ce premier groupe de cours, on aimerait bien éliminer visuellement, enfin déplacer visuellement ce premier groupe de cours qu'ils ont terminé. D'abord, il y a cette popularité croissante, mais aussi qu'au sein de la popularité qu'on a, il y a une qualité, je veux dire, Plusieurs choses. Alors, on va créer un jeu éducatif avec Chamilo et une extension en détournant l'outil exercice avec lequel on fabrique des examens. On va regarder aussi l'adaptative learning, qui est un terme qui est à la mode, surtout avec Calliope, qui demande en fait à ce qu'on adapte les contenus par rapport à différents profils pédagogiques. Donc ça va être contenu pédagogique, principalement la présentation. Et on va aussi faire un tour sur DocuSign, sur l'extension DocuSign pour Chamilo, pour voir qu'est-ce que DocuSign. Ça permet de signer donc, et de créer des documents administratifs, des comptes CPF par exemple, de manière automatique, pour un apprenant qui vient payer sa formation, qui vient s'inscrire à la formation, etc. Donc voilà un petit peu le programme. Hop. Donc dans cette première partie, comme nous venons de le voir, on va voir, donc dans cette première partie du Chamilo Camp, on va voir comment réaliser un quiz sous la forme d'un jeu télé avec Chamilo. Alors moi je suis assez fan de l'émission Questions pour un champion. Il y avait une superbe application France Télévisions qui existait il y a quelques années. Malheureusement elle a disparu. Donc on a tenté de recréer cette application dans Chamilo, avec les outils Chamilo. Alors comment faire pour créer une application jeu télé dans Chamilo dans votre parcours de formation? On va utiliser l'extension Chalkboard Tools, la version 1.8, qui est sortie hier, à l'occasion de ce Chamilo Camp. Et cette extension permet d'intégrer des outils, des plugins de différents horizons dans Chamilo. Donc on peut intégrer des plugins H5P, des plugins Open e-learning et d'autres librairies et plugins extérieurs. Donc ce qui fait que à l'intérieur de Chamilo, vous allez pouvoir intégrer des objets qui initialement ne sont pas dans Chamilo, mais peuvent être intégrés de manière très facile grâce à cette extension. Alors comment ça se passe dans Chamilo directement? Donc là ici je suis sur ma plateforme Chamilo donc qui est en local et je vais aller dans mes cours. Je vais choisir un de mes cours et ici on va utiliser donc l'outil exercice dans un premier temps pour préparer ma base de données de questions. Ici j'ai un exercice qui s'appelle Quiz Academy. Je vais éditer cet exercice. Donc pour Quiz Academy, on va utiliser que le premier type de question qui s'appelle question à réponse unique, QRU. Donc une question, 4 réponses, une seule bonne réponse. Donc il va falloir construire un exercice uniquement avec ce type de question. Je clique sur Ajouter une question. Quand a eu lieu le Chamilo Camp 2021.
Première réponse, le 9 décembre 2021. Donc aujourd'hui, le 19, le 29 et le 39, qui est une date qui n'existe pas. Première réponse, c'est la bonne. On va mettre un score de 1, c'est facultatif le score, mais ça permet surtout de réutiliser l'exercice dans un contexte d'apprentissage hors jeu télé. Je fais ajouter la question au test. Voilà, donc j'ai 9 questions dans mon test. Il faut savoir que pour un test soit utilisé dans Quiz Academy, on peut utiliser qu'une question, mais il est préférable d'en avoir 10, voire 20, puisqu'il va les tirer au sort. Il va tirer 10 questions au sort à l'intérieur de votre bibliothèque d'exercices. Alors, là, j'ai un exercice qui est prêt. Et maintenant, je vais aller donc sur la page d'accueil de mon cours. Je vais aller dans Parcours. Et ici, j'ai un parcours qui s'appelle Chamilocamp. Donc, je vais éditer mon parcours Chamilocamp. Et je vais ajouter un Quiz Academy en tant qu'item dans mon parcours. Et pour faire ceci, je vais sur l'icône, ici, Chalkboard. Ça va me charger tous les objets disponibles dans l'extension. Et ici, j'ai Quiz Academy. Je clique sur Quiz Academy. Il me construit le jeu. Ici, je donne un titre. Jeu Quiz Academy. Et ici, il me demande l'identifiant du quiz. Alors, soit vous connaissez l'identifiant, soit vous utilisez ici l'helper. Donc, un helper, c'est un petit système qui va venir vous aider à sélectionner les bons identifiants. Donc, je clique dessus. Et là, il vient me charger tous les quiz qui existent donc, dans la rubrique exercice du cours actuel. Donc, bien sûr, je choisis Quiz Academy. Et là, voilà, le bon identifiant est intégré. J'ajoute la ressource. Donc là, on voit qu'on a bien Quiz Academy qui est ajouté à mon parcours. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Votre jeu est déjà en place. Alors, ça donne quoi en aperçu? Vous voyez, on est sur le jeu Quiz Academy. Et là, tout est déjà préparé et intégré. Et vous pouvez commencer à jouer tout de suite. Donc, dans un premier temps, vous devez choisir un des 4 personnages qui va jouer. Donc, je vais choisir celle-là. Et ensuite, donc, les questions vont se dérouler. Et vous avez aussi des compétiteurs, donc, qui sont des robots, qui vont répondre aussi à la question de manière aléatoire. En quelle année la ville de Lugdunum est officiellement créée? En 43 avant Jésus-Christ. Si c'est bon, c'est vert, je gagne 1 point. Si c'est faux, je gagne 0 point. Le but du jeu est d'arriver à 7 points sur 10 questions. 7 bonnes réponses pour gagner le jeu. Donc là, je réponds François Mitterrand, et ainsi de suite. Lequel de ces empereurs est né à Lyon? Donc là, j'ai mis des questions à Lyon, puisque le Chamilocamp est à Lyon cette année. Claude. Quand a lieu le Chamilocamp 2021? Donc c'est la question qu'on vient d'ajouter. Ce sera le 9 décembre 2021. Donc voilà pour ce premier objet, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère. Ce premier objet pédagogique. Alors bien sûr, plus il y a de questions, plus vous avez une rejouabilité qui est importante. Donc n'hésitez pas à mettre 20, 30 questions, de façon à ce que vos apprenants puissent s'amuser à revenir sur le jeu télé et réviser de manière ludique leur cours.
Alors si tu mets une question, tu auras 10 fois la même question. Ouais, c'est pas très intéressant. Mais ça marche pas quand même. Donc voilà la première chose qu'on va signer. On peut rajouter d'autres documents qui peuvent être juste des annexes. C'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, on a ici une petite icône qui dit Set à supplément. Ceci est un supplément. Ce n'est pas un document à signer. Dès l'instant où c'est supplément, ça va être dans l'enveloppe virtuelle, mais en consultation. Alors, comment personnaliser un cours Chamilo? Donc un espace de cours Chamilo, par défaut, il a des grosses icônes. Il est présenté comme ça, donc avec des icônes carrées, et une image à l'intérieur avec la description de l'icône dessous. Si on va dans les paramètres de Chamilo, et que l'on cherche Accueil, on voit qu'on peut personnaliser la présentation de la page principale des cours. Donc par défaut, on a la vue grandes icônes, mais on peut également avoir par exemple une vue en 2 colonnes, une vue en 3 colonnes. Donc si on regarde la vue en 2 colonnes, la page aura cet aspect. Donc ce sera des petites icônes avec le label sur la droite. Si on regarde la vue en 3 colonnes, on voit donc qu'on a maintenant 3 colonnes, beaucoup plus petites encore, qui permet d'avoir une vue donc en liste de notre espace de cours. Donc ça c'est en fonction de votre envie de présenter les cours, en fonction de votre charte graphique. Ensuite, lorsque vous êtes sur la page de cours et que vous êtes en mode éditeur, donc là je vais passer en mode professeur, on a la possibilité de changer les images qui sont définies par défaut dans votre plateforme Chamilo. Donc ici on a une petite clé qui permet donc de changer les icônes. Je clique dessus et on voit ici que je peux éditer chaque icône et lui dire comment elle va s'appeler, vers quel lien, quelle fonctionnalité du cours elle est redirigée, et également, je peux donc mettre une icône personnalisée. Donc là, je vais choisir une image. Je l'ouvre. Et je fais donc actualiser. Donc on voit ici que mon agenda a été transformé en une autre icône. Une fois que j'ai donc personnalisé les icônes, je peux retourner dans mon cours. Et maintenant, il y a une autre possibilité, c'est de rajouter des icônes à partir du parcours. Donc s'il y a des éléments qui sont dans le parcours que je souhaite mettre directement en accès libre sur cette page, je vais pouvoir le faire grâce à cette icône. Donc quand vous passez la souris dessus, vous voyez affiché sur la page d'accueil du cours, module e-learning 1. Donc je clique dessus. Et là vous voyez donc que l'icône est passée en bleu. Maintenant si je retourne sur ma page d'accueil du cours, je vais voir ici, voilà mon parcours qui apparaît. En mode apprenant, il va donc bien voir la description du cours puisqu'elle est affichée, le parcours puisqu'il est affiché, et le module e-learning qui est en fait un lien direct vers un élément du parcours. De la même manière, vous pouvez changer l'icône de ce module e-learning. Need professional e-learning content? Our e-learning is constantly evolving, and we need an authoring tool that can do the same. Welcome to Camilo Studio. Create your own e-learning in minutes. Build without programming skills, without IT, at a fraction of the cost using the visual, drag-and-drop editor. We built unique objects allowing you to quickly create quality interactions.
Comilo Studio can create any type of interactive content with videos, soundtracks, or other playful elements. The same content is accessible across multiple devices in an appropriate format. Eliminate repetitive, manual, and long publish and update processes. Your content is directly published on your platform in seconds, not in hours. And you can update your e-learning content directly on the page. Save time and money with Comilo Studio.